Bienvenue pour de nouvelles combinaisons. Donc là, les noirs viennent de manger une tour, ils ont une tour de plus, mais ils ont raté une combinaison finalement pas si compliquée que ça, mais il faut la voir, hein. J'ai mis un peu de temps à la trouver. Oui, excusez-moi, c'est Dame échec. Celle-là, j'en suis sûr. C'est Dame échec, roi là, cavalier D7, fourchette entre le roi et la dame, si le fou prend, Yamat. Je vous refais Dame échec, voilà, cavalier D7. Moi, je cherchais sur cavalier prend E6 ou tour prend E6, mais non. C'est Dame H7. Voilà. Cavalier D7, fourchette roi dame. Si prend, il y a mat, puisque la tour contrôle cette case. Il y a mat, sinon on prend la dame. Bon. On a une tour, mais ça paraît tout à fait raisonnable. On a perdu une tour, je veux dire, on va perdre un cavalier, mais il y a un fou. Non, le fou, il va pas être pris, mais bon, on a l'avantage. Ah, ça fait du bien. Il faut que je me reprenne parce que là, j'ai fait trop de mauvaises combinaisons. Donc, finale de tour, avec un pion beaucoup plus actif. Alors, j'ai compris, je pense que j'ai compris. Alors, il y a un premier thème qui est l'enfilade, c'est-à-dire que la tour vient là, et puis on avance, on fait dame, et après on fait une enfilade avec le roi et la tour. Et il y a un deuxième thème, c'est que pour l'instant on ne peut pas jouer tour des deux, parce qu'il échange, et après le roi revient. Mais ce qu'on peut faire, c'est jouer tour là avec notre menace d'enfilade. Et sur roi G1, pour empêcher l'enfilade, bien la tour revient ici. Et si tour là, on avance et après on fait échec et on fait dame. Et tout ça, ça me paraît quasi forcé. Donc, il peut rien faire. Alors attendez, il ne faut pas que j'aille trop vite parce que j'ai raisonné. Et voilà. Et là, la menace, c'est de faire dame, tour prend et je fais l'enfilade. Et s'il vient là, je viens là. Bah, je peux le faire avec l'ordi. Hein. Voilà. Tour là. Et après, j'avance et je fais dame. Bon, s'il fait échec, je vais chercher la tour. Et ah, voyons, sur roi E1. Mais en fait, le roi peut jamais aller attaquer la tour. Le pion, je veux dire, le roi peut jamais aller attaquer le pion. Ah oui, le roi va revenir. Ouais, c'est ça qui est un peu embêtant quand même. Et il faut aller plus vite que le pion, hein. Ah ouais. Tour échec. Et je vais perpète là. Ah oui, il va se cacher derrière le pion. Ouais, bon, voilà. Et puis là, on va gagner ce pion normalement. Ouais, la menace, c'est tout simplement de gagner le pion. Tour B5. Oui, tour H4 pour faire échec et faire la position de Lucena. Alors, pour ceux s'il y en a qui ne connaissent pas, non, je suis en train de regarder. Parce que là, l'ordi propose tour H3 et tour échec. Ah oui, c'est moins gagnant. Bon, mais là, je vais trop loin dans mes analyses. Oui, voilà. Oui, on est dans une... Bon. Là, je termine parce que... Ouais, le pion va faire dame. Bon, je termine. Je suis allé trop loin. C'est pas si clair que ça, quand même. Hein. C'était pas si clair que ça.
C'était comment? C'est plus... Oui, voilà. Ça a été joué. Aïe. C'est comment la position de base? Je me souviens plus. Oui, c'était comme ça, la position de base. Donc, tour là. Tour C4, C2 et roi. Non, pas roi là. Roi là, c'est pas bon. Mais c'est vrai que sur roi E1, c'est beaucoup plus complexe, hein, parce qu'il faut ramener le roi, aller chercher le pion, attention à ce qu'il fasse pas dame, aller se cacher là. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air, hein. J'en fais une autre puisque j'ai réussi. Euh, les blancs menacent tour échec. Fourchette. Ils ont deux tours contre tour et deux fous, il y a un cavalier. Donc les blancs ont l'avantage matériel. Là, moi, ce que je vois, c'est fou D3. Échec. Alors, il ne peut pas venir en C1, sinon je fais tour échec. Ah non, je ne fais pas tour échec. Euh, fou échec, s'il vient en C1. Ah, mais c'est un problème s'il vient en C1. Bon. Alors, on va d'abord regarder fou D3 échec s'il vient en A1. Tout ça, ça me paraît un peu bancal quand même, hein. Non, je ne voulais pas faire tour des deux, je voulais faire fou G7. Pourquoi pas la dame? Parce que je veux empêcher l'échec ici. Donc, fou D3, roi là, fou G7. Maintenant, la question, c'est comment il défend B2. Alors, il y a peut-être tour prend fou. Non, on va y avoir fou prend B2, roi B1 et dame C1. Non, ça marche pas. Donc, fou D3, roi là, fou là. Ça paraît fort. Il y a encore cavalier C4. Mais il y a fou prend. Je pense qu'il n'y a plus rien pour les blancs. Donc ça paraît bien. Mais sur fou D3, et je commence à me... J'avais rejeté roi C1 à cause de tour là, mais il y a cavalier prend. Donc fou D3, roi C1. Non, il faut regarder s'il n'y a pas un sacrifice ici, mais... Cavalier prend, tour échec, roi B1, et qu'est-ce que je fais de la découverte? Pas grand-chose, hein. Je peux prendre le cavalier et la dame, mais bon, on a rien récupéré, quoi. Enfin, on a récupéré même pas, non, même pas, il prend. Fou D3, roi C1. Et c'est vraiment un gros problème auquel je vais réfléchir. Mais peut-être la même chose, hein. Fou D3, roi C1, fou G7. Avec l'idée fou prend B2, je menace mat. Alors maintenant, est-ce qu'il peut prendre là? Non, je pense pas. Non. Ah, c'est peut-être ça, hein. Allez, on va le tenter. C'est bien ça, j'avais peur. Alors maintenant, il ne faut pas se tromper sur le coup suivant, hein. Parce que ça peut être fou ou dame. Remarque sur dame. Ouais, non, ça me plaît pas trop, dame. Dame G7. Ah oui, j'avais vu qu'il y avait dame D4. Oui, donc même sur dame là, il y a dame D4, donc le fou. Le fou et ça paraît indéfendable. Ça paraît, hein. Bon, faut prendre dame, hein. Maintenant, je me méfie de tout, hein. Vu tout ce qui m'est arrivé. Bon, petite série, on va continuer. Alors, je change exercice. Alors, le suivant, je l'avais déjà vu. Et c'est un classique, c'est facile. Bon, c'est une attaque sur le roc, je n'ai même pas compté le matériel. C'est dame échec, cavalier prend, cavalier F6, roi H8, pion prend, roi prend et tour prend H7 mat. Bon, c'est grand classique à connaître.
Quand on connaît, c'est facile. Ma série continue. Suivant. Une finale, mais bon là j'ai l'impression que je sèche 4. 4 contre 6. Bon là le coup logique, c'est KV prend B2. Et le problème c'est que je vois pas de coup blanc et forcément il y en a, sinon il n'y aurait pas d'exercice une fois de plus. Ben, cavalier échec, roi là, cavalier là, pion pousse, cavalier là. Et ah si, il revient par là. Ouais, mais je vais faire un coup de cavalier là et puis je vais faire dame. Et il va me donner son cavalier. Il va me donner son cavalier. Après, la finale est peut-être pas si claire que ça. Cavalier prend B2, cavalier échec, roi D7, cavalier là. Et l'idée, c'est qu'il revienne par là. Mais là, j'ai peut-être un coup de cavalier qui l'empêche de revenir. Cavalier D6. Puis on pousse. Ah là, il revient. Non, il revient pas, je crois pas. Je crois pas qu'il revienne. Allez, on va essayer. De toute façon, je vois pas, à part qu'il prend B2, il va pas aller prendre ce pion là. Ça ressemblerait à rien. Le thème, c'est vraiment, je vais chercher le pion et le cavalier, c'est de revenir. Bon, au moins, j'ai pas faux là-dessus. Alors, si j'avance, cavalier là, je pousse, il fait dame. Si j'avance, il peut essayer de revenir par là. Ah voilà, c'est la fourchette, il va revenir là. J'avance, il fait une fourchette, ok. Donc l'idée c'est ça, pion pousse, cavalier là, et si j'avance, il fait une fourchette. Donc la question c'est, bon j'avance, il joue là, et je joue. Ah oui, et si je joue là, il vient là. Bon, je vais réfléchir parce que c'est trop compliqué. Alors, si j'ai bien compris, il y a deux thèmes. C'est-à-dire si j'avance, cavalier là pour menacer une fourchette si je continue d'avancer, roi là, et cavalier là qui va défendre. Donc mon idée, ce serait roi là, pour commencer. Non, je me demande si c'est pas cavalier D3 pour commencer. Non, peut-être roi là pour commencer, cavalier là, et cavalier D3 pour l'empêcher d'aller là. Ça me semble bien gagnant. On peut essayer de revenir en D2. Mais bon, pion C3, cavalier B3, pion C2, voire roi C4. Mais bon, la question c'est est-ce que je commence par roi là ou cavalier là? Ça va avoir son importance, évidemment. Moi, je fais toujours avoir sur des coups comme ça. Ouais, je sais pas. Il y a une différence, mais je sais pas laquelle. Ouais, je vais monter le roi. Je sens que c'est pas ça, hein. Je vais le regretter. C'était ça. Oh, j'ai eu peur. Et voyons ce qu'il propose l'ordi ensuite, KF3, voilà, KD3, j'ai bien calculé. Ouais, et puis après c'est perdu. Bon, ben je poursuis ma série. Ouais, avant de couper, je vais passer au suivant. Alors là, c'est final. Si je comprends bien le thème, c'est F4. Voilà, pour tenir la tour. Tour prend, roi prend, et roi prend tour. Et normalement, cette finale est gagnante parce que j'ai l'opposition. Je ne suis pas certain, mais a priori, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il fait H6. Bon, ça va pas être si simple que ça à tenir quand même, hein. Je sais pas.
Bon, son roi est là et mon roi est là et c'est à lui de jouer. H6 et mon pion est en F4. Est-ce que je joue H4 parce qu'il peut sacrifier là, G5. Pion prend, pion prend, pion prend. Et ramener le roi. Ben oui. Alors, je suis peut-être pas obligé, hein. Sur H6, je peux peut-être jouer H3, G5, pion prend, et H4, ouais, mais ça va faire nul ça. Je sais pas. En tout cas, à mon avis, c'est ça la finale, mais après, comment la jouer, je sais pas. Parce que, bon, une finale de tour comme ça, dans un exercice, c'est quasi impossible, hein. Donc, je pense que c'est ça. Ah! C'était pas ça. Ah, et ça, c'est facilement gagnant. Un, deux, un, deux, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Ah, voyons comment on gagne ça. Un, deux, un, deux, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Mange, 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 et puis ça, c'est gagné. Ouais, ça doit se gagner comme ça. Bon. Et ben voilà, ma série, c'est dommage, ma série se termine. Bah, c'est bien, j'ai fait une belle série quand même là. Et là, une fois de plus, j'ai trop joué sur les évidences en disant oui, bah c'est comme ça, parce que le logiciel, alors que non, il fallait calculer. Ça m'arrive trop souvent de ne pas comprendre la position et de faire un peu n'importe quoi. Merci pour votre attention.